Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre et sans plus tarder, voici vos titres. Une forte crise énergétique que l'Europe désormais ne peut plus éviter. Certains des pays de ce continent se tournent naturellement vers Alger pour assurer leur approvisionnement en gaz. De son côté, les autorités algériennes veulent saisir la balle au bond en augmentant leur production destinée à l'exportation. On en parle dans un instant. Au Nigeria, ce fut long et ardu, mais finalement le géant pétrolier Shell devra s'amender d'une bagatelle de 15 millions de dollars envers les agriculteurs. Les marées noires qui ont endommagé la faune et la flore de ce pays devront par la même occasion être restaurées. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme due à une sécheresse qui menacerait 2 millions d'enfants. Le facteur du changement climatique, bien entendu, est en cause. On en parle en fin de journal. Je vous le disais dès l'entame, l'Algérie va-t-elle tirer les marrons du feu, à savoir profiter de la crise énergétique européenne sur fond de guerre en Ukraine pour se placer sur le marché gazier? De leur côté, les pays du vieux continent se préparent à des plans de rationnement d'énergie sans précédent, ou encore de rouvrir des usines à charbon longtemps fermées pour faire face à l'hiver. En Algérie, en tout cas, où on observe depuis quelque temps une exportation optimisée de gaz scellé par le biais de partenariats avec des entreprises espagnoles ou italiennes. En tout cas, et de plus en plus, le dossier de l'exportation de l'énergie vers l'Europe revêt une importance de premier plan pour le président algérien Abdelmadjid Tebboune. On en veut pour preuve la réunion du Conseil des ministres d'hier où le dossier de l'exportation de l'énergie vers les pays européens ont pris une large part. Mohamed Wali Ben Chaban. L'Algérie honore ses engagements relatifs à l'approvisionnement de ses partenaires étrangers en gaz naturel. Lors de la dernière session du Conseil des ministres, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a enjoint le ministre de l'Énergie et des Mines d'œuvrer à hisser le niveau de production de gaz en vue de préserver la moyenne nationale de consommation et de renforcer le processus d'exportation. Les approvisionnements acheminés vers l'Europe, destination principale, se font conformément aux engagements contractuels. De l'avis des observateurs du marché énergétique, l'Algérie se trouve face à une opportunité historique pour réaliser le décollage économique et parvenir à répondre aux besoins de ses clients. Entre autres, avec la consécration du projet du gazoduc transsaharien TSGP, l'Algérie consolide sa position de principal fournisseur en gaz de l'Europe. Ce projet permettra à l'Algérie de mettre en œuvre sa stratégie visant à atteindre la sécurité énergétique. Alger s'appuiera sur ses atouts afin d'exploiter toutes ses capacités dans le but d'augmenter la rentabilité de ses chaînes de production qui fera du pays un acteur clé dans l'approvisionnement énergétique du vieux continent. Des exportations de gaz vers l'Europe, comme on vient de le voir, pour hisser le niveau de production dont Alger et l'Europe ont besoin. L'Algérie, dans le contexte actuel, profite pour réviser ses contrats gaziers avec ses partenaires européens. Abdelmadjid Atta, l'ancien ministre de l'Énergie invité chez notre consoeur Rim Boukhari cet après-midi, nous livre son avis sur les nouvelles opportunités d'Alger. On l'écoute. C'est primordial et puis ce sera surtout bénéfique parce que c'est le moment ou jamais. Oui. C'est vraiment le moment ou jamais, dans la mesure où on l'a vu déjà en 2022, à cause de la crise énergétique mondiale, à cause de l'augmentation des prix, il faut rappeler, du baril, surtout grâce aux efforts et à la stratégie de l'OPEP+, qui a permis de stabiliser le marché. Les contrats d'exportation de gaz de l'Algérie, heureusement, ils ont été renégociés juste avant cette crise énergétique, ce qui a permis, et pendant, ce qui a permis d'augmenter aussi les prix à l'exportation. On part en Tunisie où le bras de fer entre l'UGTT et l'exécutif se poursuit. En effet, l'Union générale tunisienne du travail, la centrale syndicale la plus importante du pays, a lancé un avertissement au président Kais Saïed afin que le second tour des élections législatives
devait être reportée pour éviter une situation de crise générale. La déclaration de l'UGTT fait écho tout naturellement au taux de participation assez bas lors d'un premier tour, ce qui cornerait forcément la future légitimité du Parlement. Pas une mince affaire pour l'exécutif en attendant un second tour dont la date du scrutin n'a pas encore été communiquée. Autre titre du jour, Shell finalement a perdu sa longue bataille juridique au Nigeria, une longue bataille de plus de 15 ans. Le géant pétrolier condamné désormais à verser en guise d'indemnisation aux agriculteurs nigérians 15 millions de dollars, une victoire sans précédent pour ces derniers qui avaient demandé que Shell paie les travaux de dépollution après que 4 marées noires se soient déversées sur leurs terres. Entre 2004 et 2007, ces fuites de pétrole avaient gravement pollué leur village, mettant en danger leurs moyens de subsistance et leur vie. Le tribunal néerlandais saisi a également ordonné à la multinationale le nettoyage des dégâts et l'installation d'un système de détection de fuite pour empêcher de nouveaux accidents du même genre. À présent, en direction le Soudan, la région du Darfour, où l'état d'urgence d'1 mois a été décrété après la mort d'une vingtaine de personnes due à un conflit tribal. Des forces de sécurité ont été déployées. Le Soudan, on le rappelle, est souvent le théâtre de ce type de conflit provoqué pour sécuriser l'accès aux puits d'eau. Retour au Nigeria sous le volet de l'insécurité encore et en brève, et au moins 17 éleveurs auraient été tués par la faction Boko Haram dans le nord-est, dans l'état de Borno pour être précis. Le bétail a été également volé, des combats auraient éclaté lorsque des hommes armés ont attaqué un groupe d'éleveurs qui gardaient leur cheptel dans un champ de pâturage près du village d'Eram, dans le district de Mafa, ont indiqué les sources sécuritaires. Éthiopie à présent, un accord de paix semble être en bonne voie, étant donné qu'une délégation gouvernementale est arrivée aujourd'hui dans la région du Tigré, une première depuis 2 ans à cause de la guerre. Un groupe officiel emmené par le président de la Chambre et des représentants, Tages Chafo, dont la mission est de superviser l'application des principaux points de l'accord de paix signé le 2 novembre dernier avec les autorités rebelles tigréennes. Depuis la signature de cet accord, représentants des autorités rebelles et du gouvernement se sont rencontrés à plusieurs reprises, notamment 2 fois dans la capitale de Nairobi. Au terme de leur dernière réunion, ils ont convenu d'un mécanisme de suivi du cessez-le-feu qui permettra également de recueillir les plaintes en cas de violation sur les civils. Et puis, ce sera notre dernier sujet du jour, la Corne de l'Afrique en proie à une sécheresse historique. 2 millions d'enfants, selon l'UNICEF, menacés par la faim, la soif et la maladie en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. Un chiffre qui a plus que doublé en l'espace de 5 mois. Les facteurs exogènes comme l'inflation mondiale et les pénuries de céréales dévastent ces régions où près de 2 millions d'enfants ont actuellement besoin d'un traitement d'urgence contre la malnutrition aiguë et sévère, la forme la plus mortelle de la faim. Donc, selon l'agence onusienne, un montant supplémentaire de 690 millions de dollars est nécessaire au plan d'urgence de 2023, déjà doté de 800 millions de dollars, pour aider les enfants et leurs familles à se rétablir et à s'adapter aux événements climatiques comme la sécheresse sur le long terme. Voilà, c'était tout pour notre rendez-vous avec l'Afrique du jour. Et que dire d'autre? Comme à mon habitude, je vous souhaite une agréable soirée et vous dis à demain.